Bonjour à tous, bienvenue. Un conseil des ministres extraordinaire a lieu ce matin au palais de la présidence et en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien va plancher sur les questions relatives au développement du pays. Au sommaire également, la toute première édition de l'Ayantier Festival. Cette rencontre se déroule à Aboisseau, dans le sud de Comoé, en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce festival, initié par les fils et cadres de la région, prône la paix et la cohésion nationale autour des valeurs culturelles. À noter aussi dans l'actualité nationale le décès hier à Abidjan du professeur Seri Bailly, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis ministre de la Communication entre 2000 et 2003. Le professeur Seri Bailly était âgé de 70 ans. Autre actualité nationale, une enveloppe de 16 milliards de francs CFA sera allouée à l'État ivoirien par l'Agence française de développement. Il s'agit pour l'AFD de financer le projet d'accès à l'électricité et à la production d'électricité renouvelable dans le district d'Abidjan et dans 10 autres régions du pays. Une convention a donc été signée récemment entre l'Agence française de développement et le ministère de l'économie. Les explications de Olivier Iriebi et Francis Boifo. 16 milliards de francs CFA. C'est le montant partiel du financement destiné au projet d'accès à l'électricité et à la production d'électricité renouvelable dans les régions du Gbeke, de la Maraoué, de l'Ifou, de la Nyebi-Tiassa, du Nzi, du Moronou, des Grands Ponts, de la Mé, du Go, du Lodjibois et du district d'Abidjan. Ce projet prend en compte deux composantes majeures: l'extension du réseau de distribution en zone périurbaine et de l'électrification rurale. Ces travaux permettront de raccorder au réseau électrique environ 350 localités rurales et plus de 50 000 ménages. Pour le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, cette convention dénommée Energos 2 va permettre l'amélioration du taux de couverture nationale en électricité. La convention de subvention Energos 2 d'environ 24 millions d'euros qui a été signée porte sur l'électrification rurale de 100 localités. Cette signature va contribuer de façon significative à l'atteinte par le secteur de l'électricité des objectifs fixés dans le cadre du programme national d'électrification rurale par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à savoir l'électrification des localités d'au moins 500 habitants en 2019 et de l'ensemble des localités de Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Dans la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement a reçu le soutien des partenaires au développement. C'est en réalité un projet global d'un montant de 153 millions d'euros. L'ensemble de ces financements, nul besoin de le préciser, s'inscrivent totalement dans la politique nationale ivoirienne, en particulier le programme national pour l'électrification rurale et le programme Électricité pour tous. Le montant total du programme AFD-UE est estimé à plus de 100 milliards 558 millions de francs CFA, dont 78 milliards 700 millions de francs CFA financés par l'AFD et environ 21 milliards 650 millions de francs CFA financés partiellement par le programme d'électrification rurale et de branchements sociaux. Hors de chez nous, en Somalie, l'élection du président de l'État du Sud-Ouest a été repoussée au 19 décembre prochain. La commission électorale régionale a déclaré ce week-end que la région n'était pas suffisamment préparée. Il faut préciser que c'est la troisième fois que le vote est ainsi décalé, et cela dans un contexte de tensions toujours plus fortes entre les différentes régions et le gouvernement fédéral à Mogadiscio, la capitale. Les préparatifs du second tour de la présidentielle à Madagascar. Demain mardi, les deux finalistes du premier tour vont reprendre le chemin des meetings. Il s'agit d'une vaste tournée dans le pays. L'heure est donc aux différentes alliances conclues entre les candidats et leurs ex-adversaires. Pour terminer, les travaux de la COP24, la conférence de Katowice 2018 sur les changements climatiques. La rencontre s'est ouverte hier en Pologne. La Banque mondiale a alloué une enveloppe de 200 milliards de dollars pour son plan 2021-2025. À noter que cette rencontre a été boudée par les principaux dirigeants du monde.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.